Bon, ben, nous sommes à Samson-Drac. Hein. Nous sommes en train de faire une maison traditionnelle, hein, en briques et en plâtre, bien sûr. Et puis voilà, je vous présente Bruno et Yvon. Voilà. L'entreprisage, je suis rentré le 2 janvier 1981. Belle histoire, ça. Belle histoire. J'ai toujours fidèle au poste. Et voilà. Mais sûrement. Patrick, je le connais depuis 81, hein, depuis que je suis rentré dans l'entreprise. Ouais. Depuis 81. C'est son papa qui m'a embauché, hein, Nico, c'est un. Je l'ai connu, il devait avoir 4-5 ans, quoi. Et puis bon, c'est vrai que maintenant, voilà, quoi. C'est un bon petit gars, quoi, on va dire. Voilà. C'est un bon gars. Là, je suis en train de laisser le panneau. D'accord. Voilà. Voilà, ça s'appelle une Berkeley. Dresser les angles. Racler et dresser les angles. Il y a plein de lycées qu'on appelle ça une pierre américaine. Là, Guillaume, regarde, écoute, le plat des chartres. Allez. Les moulages extérieurs. Le rez-de-chaussée est un peu plus important. Tu vois, c'est 12 cm, il pèse 13 kg, vu qu'il n'y a pas d'isolation extérieure. Ouais, t'as une façon de travailler, une allure, et tu gères ça en fait. Okay. Tu gères ça par rapport à ton travail et si tu dépasses pas ça, il y a pas de souci. Okay. C'est quand tu fais des excès que par rapport à arriver à un âge où tu sens les petits soucis. Mais en vieillissant, on apprend à se connaître. Et donc on sait ce qu'on peut faire, ouais. Et la façon de travailler quand même. Embauché cheval, en tant que tâcheron. Et ça, c'est un choix de ta part en fait? C'est peut-être obligé d'être tâcheron? Non, c'est un choix. On nous demande si on veut. Quand je suis rentré dans l'entreprise, Patrick il m'a demandé, je n'ai pas de problème. D'accord. Je suis mieux tâcheron que ouvrier normal. Là je suis libre de faire ce que je veux. Okay. Dans la limite de l'acceptable. C'est ta liberté du coup. Voilà. Je dois faire 12 heures par jour, je fais 12 heures. Maintenant, on rigole. Où ça rentre, tout seul, ou ça passe par la fenêtre. Il faut qu'on soit bon. Si la porte n'est pas bonne, par exemple elle est trop basse, le menuisier il pose sa porte, la porte elle ferme pas, c'est que le cadre il est trop bas. Avec le menuisier, il est obligé de recouper ses portes.
Ça dépend ses portes, des fois il ne peut pas les recouper. Alors après, il faut que le plaquiste, il m'appelle l'équipe de finition. Ils arrivent, ils coupent les pieds des cadres, ils coupent les impostes et ils remontent les cadres. Et là, il est bien. Et pour pas que ça bouge, on visse le pied des cloisons. Le carreleur, quand il arrive avec son tuyau pour balancer son sable, le chiot il tape dans le pied des cadres. Et à force de taper, ben, ça bouge. Eh ben bonjour, donc je suis Tony Godino, chef d'équipe à l'entreprise Lai. Je m'occupe surtout de tout ce qui est plafond, que ce soit ce type de plafond modulaire comme du plafond bois. Donc le terme exact c'est plafiste, les poseurs de faux plafonds, on les appelle les plafistes. Voilà, donc actuellement vous avez Bernard qui est en train de faire des coupes en biais de plafond bois. C'est très délicat à faire. Alors ça c'est un plafond à joint creux. Joint creux, ossature cachée, joint creux. La plaque, elle fait 1,80 m par 60. On regarde. Donc, l'ossature, donc les porteurs viennent se clipser là-dedans. Et la plaque, bien sûr, on la rentre, on la ramène légèrement et elle s'enquille dans les porteurs. Alors, ce plafond, il est magnifique, mais pas toujours pareil. Il faut un plafiste qui soit qualifié pour le poser. ¿Qué plafón? No, José, si tu fas pega la misma cosa, tu pega la medida y después tu pasas tu gommage. Mais t'arrêtes un peu de lui parler en espagnol, c'est pas possible ça. Voilà, tu sais, nous on a l'habitude de ça. Alors les anecdotes, j'ai fait un plafond à l'UJF, donc la bibliothèque du campus. Un plafond où on a été avec mes collègues de boulot, où on a été en trophée placo. Je m'appelle Carlos Santos, je travaille pour l'entreprise Lai, carterie. On fait le métier de plaquiste. En ce moment, on fait des cloisons bien 18, deux plages bien 18 avec des échétés à l'air. C'est très compliqué à faire cette échété à l'air dans la rénovation. Mais bon, on s'adapte, après on verra bien. Là, on a le jointeur qui fait du joint. Risque. Tu ne bouges pas, tu mets la sécurité. Moi j'aime bien avoir toujours un bras droit sur mon chantier, mais si poser un bon bras droit ici, tu vois, c'est Brandon. T'es nouveau dans l'entreprise? C'est ça, ouais. Fini mon apprentissage là, fin août, et du coup début septembre on fait signer le CDD jusqu'à la fin de l'année. Qui j'espère va déboucher sur un CDI, normalement je croise les doigts. Bon, bah, c'est cool. Et puis tu vas récupérer ton diplôme aujourd'hui par exemple? C'est ça, je vais récupérer le CAP aujourd'hui. Ouais. Bon, bah, c'est cool, félicitations. Merci. Merci. Et alors tout à l'heure on regardait, tu étais en train de poser un plafond, ça a l'air d'être un peu technique. C'est ça, ouais, c'est plafond coup de feu, 2 heures, donc pour protéger les étages du dessus. Et donc en fait c'est une double BA25, donc c'est une grosse plaque qu'on peut trouver, donc c'est vrai que c'est assez technique, c'est assez costaud.
on n'en fait pas tous les jours. Donc c'est vrai qu'à la fin de journée, on a mal au bras, on va dire, pour se soulever les plaques. Et c'est, toi du coup tu peux faire plusieurs disciplines. Ouais, c'est ça. Plafond, cloison, doublage, un peu de joint aussi pour faire. Du coup, ça me permet de toucher à tout aussi. C'est pas trop mal. Ok, nickel. Donc bonne équipe avec Carlos. Très bonne équipe, très bonne ambiance. Le chantier est bien. Vu que c'est un gros chantier, il y a de tout. Donc c'est pas mal. Carlos, toi tu bosses depuis combien de temps dans l'entreprise là? Moi, je suis à l'entreprise là depuis 1995. Le chantier qui a marqué, c'est le chantier que j'ai chaud. Franchement, avec tout le problème que j'ai eu, on n'en parle pas. C'est l'année passée à Schneider, c'est un gros chantier à monter à 26-27 bonhommes. On a monté un peu plus, mais bon, avec les maçons et tout, mais bah, c'était très chaud. Avec 3 comptos de travaux sur le dos, c'est pas facile. Mais on a su gérer, moi je pense qu'on a bien s'en sorti là-bas. Et après, c'est très bon chantier, c'est une bonne expérience. C'est le plus gros chantier que j'ai fait avec 30 bonhommes. Et maintenant, j'ai pas peur. Je suis jamais peur de travail, mais bon, il faut avoir cette expérience-là parce que c'était très dur. Avec mon petit chef, on a quand même se démerdé pas mal. Bonjour Mario. Bonjour. Alors du coup, on est sur le chantier de Becton Dickinson. Oui. Et tu peux donc nous présenter un peu le chantier? Alors, soi-disant, c'est une salle de repos apparemment. Ouais. On a commencé par créer des doublages en placo, plafond placo-style avec les arrondis. On a mis des baffles acoustiques pour absorber le son, alors le bruit. On a fait les peintures, on a mis un escalier. Et on a posé avec mon collègue l'escalier massif. Ok. Ouais, tout en massif. La grande partie ouverte, là, il y aura un vitrage, un double vitrage. Ok. Comme ici, de ce côté, pareil. C'est une cloison modulaire, en fait. Disons que moi, je travaille beaucoup au CO. Alors, ça fait 10 ans que j'y suis, en fait. Et... enfin, je fais même un peu plus, mais on va dire à 90%. Ça fait une dizaine d'années que je travaille là-bas et responsable maintenant du CO. Voilà. Donc, chef d'équipe, ça fait 3 ans. Depuis que le collègue est parti à la retraite, voilà, je m'occupe aussi un peu de, bien sûr, Becton. Donc ça veut dire qu'il y a Becton et le COA.